Salut Patrick. J'espère que tout va bien pour vous, hein, à l'ouest. Pour résumer, depuis mi-2018, je fais une expérience de pensée. À cette époque-là, j'avais inventé un protocole d'introspection profonde qui m'avait permis essentiellement, pour résumer, de faire la distinction entre ce qu'on imagine, le subjectif, et la réalité. Voilà. Donc petit à petit, au fil des années, j'ai découvert de plus en plus de champs d'information, de conscience. Alors, tu peux mettre les mots que tu veux. J'ai appris. J'ai appris la psychologie, j'ai appris le physique, j'ai révisé mes maths, j'ai appris les histoires et tout ça. J'ai appris un truc très intéressant aussi, sur la conscience. Que la conscience n'est pas dans le cerveau, pas entièrement. Alors bien sûr, dans le cerveau, on a un buffer, on appelle ça, la mémoire individuelle. Seulement, il y a bien sûr une conscience collective aussi. Et cette conscience collective, elle nous invite tous les jours à découvrir un certain nombre de choses sur nous-mêmes, sur les autres, en égalité. Ça, c'est très important. Sans ego, pas besoin de mettre des mots, simplement en suivant un parcours, un chemin. Alors là, on va faire une petite expérience en temps réel. C'est un peu comme si on jouait à Tetris. Ce que je peux t'inviter aussi à faire, si tu veux, c'est très intéressant. Tu prends n'importe quoi dans l'environnement. Un symbole, que sais-je, je sais pas, un bouquin par exemple. Tu l'ouvres à n'importe quelle page, par exemple, et tu regardes. Quel est le numéro de la page? Bon, ici c'est 92, la liberté, forcément. 92, c'est aussi les Hauts-de-Seine en passant, tiens. Les concepts clés. Ensuite, tu peux regarder où est posé ton doigt. Est-ce que tu as pris la décision, toi, en tant que personne individuelle, de prendre ce chemin, de chercher ce bouquin, voilà. Ou est-ce que quelqu'un d'autre a dirigé ta main? Qui sait? Alors bon, bien sûr, moi j'ai quelques informations là-dessus, mais je ne vais pas tout dévoiler, bien sûr. Ce serait tout révéler, ce serait pas très intéressant. J'espérais que tu te poses les bonnes questions, toi. Éventuellement, tu peux me poser, moi, les bonnes questions. Mais bon. Donc voilà, tu prends n'importe quel élément, mais complètement au hasard. Juste un bouquin, un truc comme ça. Parfois, il y a un peu de mal. Tu vas à l'instinct, tiens, par exemple. Faisons ça, ce mot, à l'instinct. C'est intéressant, l'instinct. Alors, où tu utilises ton imagination pour essayer de chercher qu'est-ce qui te connecte. Donc au fil des années, en fait, moi j'ai connecté à différents sets. Donc voilà, le monde intérieur, le monde des pensées, le monde extérieur. Et puis petit à petit, finalement, je suis allé explorer la différence entre le passé et le futur. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, y compris jusqu'à ce qu'on appelle le Big Bang, et qu'est-ce qui se passe dans le futur, j'ai compris jusqu'à des scénarios possibles. En tout cas, on m'a montré une voie, c'est le truc. J'ai pas fait ça tout seul. J'ai été aidé, j'ai eu des inspirations, j'ai appris des choses, j'ai été dirigé d'une certaine manière. Bref, tout ça pour dire, essaie de faire ça, essaie de connecter, sans ego, c'est-à-dire sans te mettre toi dans l'équation, comme on dit. Essaie de répondre à tes propres questions. Et si jamais, on ne sait jamais, qui sait, ça peut arriver. Si tu as, je sais pas, une curiosité par rapport à mes expériences personnelles, qui là me regardent évidemment, tu peux me connecter, tu peux me dire, tu peux m'appeler, tout ça. Faut pas hésiter, tu sais, c'est gratos comme on dit. En Suisse, on a cette expression service. On dit service, pour dire voilà. C'est l'équivalent de merci de rien, en gros. Et puis, réfléchis au sens du temps. Réfléchis par exemple au sens des mots. Tu parlais de respect. Tu peux parler aussi de communication non violente si tu veux. Tu peux parler de tout ce que tu veux aussi. Mais le sens des mots est important. Les projections, par exemple, quand tu dis tu finiras... Tu me disais quoi déjà? Ah oui, ça c'était extraordinaire. Tu finiras drogué, alcoolique. Oh là là. Alors ça m'a fait tordre de rire. Voilà.
Non, parce que vraiment, c'est là, pour le coup, c'est une projection. Tu as projeté des choses de ton inconscient personnel, et de quelque part l'inconscient collectif, euh, et tu as souhaité, finalement, ça c'est une question d'ego aussi, ce qu'on appelle le narcissisme, tu m'as souhaité du mal. Alors bon, je sais, le mal, le bien, c'est des mots, tout ça, c'est des conneries, évidemment. Mais c'est pas ce que font les frangins, normalement. C'est quand même bizarre d'en arriver là. Donc voilà. J'ai noté aussi, alors bon, ça c'est entre nous, hein. Voilà, que maintenant tu continues à projeter des choses, mais sans te poser de vraies questions. J'ai noté aussi un manque de respect, par exemple, pour les ancêtres aussi. Pour maman, par exemple. Et papa aussi, d'une certaine manière. Papa, il a ses propres problèmes, patriarche, tout ça, etc. etc. Bref. À l'occasion, je ne vais pas faire tout un exposé ici, tu fais ton propre chemin, ton analyse si tu veux, ta psychanalyse, hein, mais suis un chemin de réalité. Tu peux suivre un chemin de pensée aussi, évidemment. Mais bon, la réalité, c'est quand même bien. Et puis tu peux faire comme au rugby, si tu veux, hein. Tu fais la passe en arrière pour avancer. C'est pas si mal. Allez, je te laisse. Bonne journée. Ciao.